Durant l'esclavage, le christianisme fut imposé aux Noirs. Mais pour continuer à pratiquer leurs cultes ancestraux, beaucoup ont dissimulé les divinités africaines derrière les figures des saints chrétiens, comme ce fut le cas pour le candomblé brésilien, le vaudou haïtien ou encore la santeria cubaine. Et c'est là que le paradoxe est frappant, car les esclaves ont utilisé le syncrétisme religieux pour spirituellement survivre, tandis que l'Église elle-même s'est inspirée de rites anciens africains pour se construire. Prenons maintenant deux images que plus de 3000 ans séparent. D'un côté, nous avons une photo du pape Pie XII, prise dans les années 50, et de l'autre, un bas-relief représentant le pharaon Horemheb de la 18e dynastie. Ici, lors d'une procession sur la place Saint-Pierre, le souverain pontife est assis sur la sedia gestatoria, qui est un trône mobile porté par 12 personnes et encadré par deux éventails géants ornés de plumes d'autruche. Plumes également portées par la garde suisse et qu'on retrouve également sur les têtes des 12 prêtres des millénaires avant. Si la comparaison est si frappante, c'est parce que l'Église s'est construite dans l'Empire romain en puisant dans la symbolique ancienne du pouvoir sacré africain, puis nous l'a restituée comme une tradition chrétienne. Si aujourd'hui les papes ne sont plus portés à dos d'homme, mais paradent en papamobile électrique, c'est dû à un événement historique majeur nommé le Concile Vatican II, qui a réuni 2500 évêques catholiques de 1962 à 1965, avait pour but de réformer l'Église en abandonnant, entre autres, une partie de son cérémonial fastueux. Si tu penses que ce parallèle visuel et symbolique relève peut-être de la coïncidence, sache que ce n'est pas un cas unique et qu'on aurait pu faire le même exercice avec la dorade du Nil qui deviendra bien plus tard le poisson symbolisant la résurrection du Christ.